Chapitre 1. Les fondements de la haine. Tyler Brooks avait toujours su qu'il était différent du groupe de Silver Spoon dont sa femme Amanda était issue. Tandis qu'elle grandissait dans la vaste propriété de Grayson, avec domestiques et fonds fiduciaires, Tyler avait gravi les échelons grâce à ses propres moyens, issus d'un parc à caravanes de l'Ohio. Sa mère, ouvrière, était morte quand il avait 16 ans, le laissant livré à lui-même. Il avait financé ses études grâce à des emplois dans le bâtiment et son service militaire, gagnant chaque dollar à la sueur de son front et avec détermination. Ce courage avait attiré l'attention d'Amanda 8 ans plus tôt, lors d'un gala de charité où Tyler travaillait dans la sécurité. Elle avait alors 24 ans, fraîchement sortie de l'université et se rebellait contre les attentes de son père. Tyler, 26 ans, endurci par la vie, représentait tout ce qui manquait à son monde protégé, le danger, l'authenticité, la masculinité brute. Robert Grayson, le père d'Amanda et héritier d'une fortune dans le transport maritime, l'avait désapprouvé dès le premier jour, « Tu te maries au-dessous de toi ». Robert avait dit à Amanda avant leur mariage. Tyler avait entendu par la porte du bureau de Robert. Ce garçon n'avait rien à offrir, si ce n'est des muscles et du caractère. Mais Amanda s'était montrée provocatrice, affirmant qu'elle aimait la force et l'indépendance de Tyler. Ils s'étaient mariés malgré les menaces de Robert de la couper, même s'il avait fini par céder à la naissance de leur fils Dylan. Le vieil homme était obsédé par l'héritage et la lignée, et avoir un petit-fils avait adouci son attitude envers Tyler, quoique de peu. Tyler avait passé 7 ans à bâtir son entreprise de construction à partir de rien, acceptant les chantiers les plus dangereux, travaillant 18 heures par jour. Son entreprise, Brooks Construction, employait désormais 40 hommes et décrochait des contrats valant des millions. Il avait fait ses preuves dans le monde de Robert, mais cela n'avait jamais été suffisant. Le vieil homme le regardait toujours comme de la poussière sur sa chaussure. Leur mariage avait été passionné au début. Amanda était attirée par l'intensité de Tyler, son refus de s'incliner devant qui que ce soit. Au lit, elle désirait sa domination, sa capacité à la faire se sentir petite et vulnérable d'une manière que son éducation privilégiée n'avait jamais eue. Mais au fil des années, l'entreprise de Tyler accaparait son temps, et des failles apparurent. Amanda commença à assister seule à davantage d'événements mondains, renouant avec de vieux amis de son cercle privilégié. Elle se plaignait des longues heures de Tyler, de ses mains calleuses, de sa préférence pour la bière plutôt que pour le vin. Celle qui, autrefois, trouvait sa brutalité excitante semblait désormais gêner lors des dîners et des réceptions caritatives. Tyler le remarqua, mais ne dit rien. Il avait appris très tôt que les mots ne valaient rien, que les actes comptaient. Il continua de bâtir son empire, persuadé que le succès lui permettrait de gagner le respect de Robert et d'assurer l'avenir de sa famille. Il aimait profondément Dylan et pensait que les plaintes d'Amanda n'étaient qu'une frustration passagère. Il se trompait sur bien des points, mais jamais sur l'importance de la loyauté. Dans le monde de Tyler, la trahison était le péché suprême, passible de destruction totale. Son père avait abandonné sa mère quand Tyler avait 10 ans, les laissant dans la pauvreté. Tyler avait juré qu'il ne pardonnerait jamais une telle faiblesse, une telle lâcheté. Ce code moral allait s'avérer crucial dans la tourmente. Chapitre 2. Fissure dans les fondations. Le premier vrai signe de trouble apparut 6 mois avant l'annonce de l'héritage. Tyler était rentré tôt d'un chantier, les vêtements couverts de poussière de béton, lorsqu'il entendit Amanda au téléphone dans son bureau. Sa voix avait un ton qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Intime, conspiratrice. « Je ne peux pas faire semblant plus longtemps », disait-elle. Tyler ne se doute de rien, mais Dylan commence à se demander pourquoi je suis si souvent absent. Tyler s'était figé devant la porte, la main sur la poignée. À travers l'entrebâillement, il pouvait voir Amanda faire les 100 pas, une main dans ses cheveux blonds dans un geste qu'il identifia comme de l'excitation nerveuse. Non, il est trop concentré sur ses affaires pour remarquer quoi que ce soit d'autre, poursuivit-elle. D'ailleurs, même s'il l'apprenait, que pourrait-il faire? Père contrôle tout ce qui compte dans cette ville. La conversation avait duré 10 minutes supplémentaires, rythmée par des promesses étouffées et des projets de réunions secrètes. Tyler s'était retiré dans son atelier, dans le garage, l'esprit en ébullition. L'Amanda qu'il avait épousée n'aurait pas été capable d'une telle tromperie. Mais les gens changeaient. L'argent et le confort avaient le don de corrompre même les plus forts. Ce soir-là, il l'avait mise à l'épreuve, lui posant des questions désinvoltes sur sa journée, ses projets pour le week-end. Elle avait menti avec aisance, mentionnant club de lecture et comité caritatif. Tyler avait souri et hoché la tête,
classant chaque mensonge pour référence ultérieure. Au cours des semaines suivantes, Tyler commença à documenter les mensonges d'Amanda avec une précision méthodique. Il installa un logiciel de suivi sur son téléphone, de petites caméras dans sa voiture, et commença à la suivre occasionnellement. Ce qu'il découvrit le glaça de rage. Amanda entretenait une liaison avec David Ansley, l'avocat personnel de Robert et ami de longue date de la famille. Ansley était marié et père de 2 filles adolescentes, un pilier de la communauté, qui donnait des conférences sur les valeurs familiales au country club. L'hypocrisie était stupéfiante, mais ce qui exaspérait vraiment Tyler, c'était le lieu de leur réunion. Ils utilisaient la chambre de Dylan, dans l'ancien chalet des Grayson, pour leur rencontre, profanant l'espace où le fils de Tyler jouait et dormait lors des visites familiales. L'idée de sa femme et de son amant s'enlisant dans le lit de son enfant comme des animaux emplissait Tyler d'une fureur meurtrière qu'il lui fallait maîtriser. Mais Tyler était patient quand il le fallait. Il avait appris dans l'armée que l'émotion était l'ennemi de l'action. Au lieu de les affronter immédiatement, il commença à rassembler des preuves, planifiant sa réponse avec la même approche méthodique qu'il utilisait pour ses projets de construction les plus complexes. Il découvrit que leur liaison durait depuis 2 ans, peu après que la femme de Ansley eut reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer précoce. Amanda et David s'étaient liés d'amitié autour du fardeau de s'occuper de personnes brisées, comme Tyler l'avait entendu dans une conversation enregistrée. Ils parlaient de Tyler et de la femme de David comme d'obstacles à leur bonheur, de désagréments à gérer en attendant de pouvoir être ensemble ouvertement. La profondeur de leur insensibilité était stupéfiante. Amanda se plaignait du comportement grossier de Tyler et de son passé embarrassant. David lui assurait qu'une fois que l'état de sa femme se serait suffisamment aggravé pour nécessiter des soins à temps plein, ils pourraient commencer à planifier leur avenir ensemble. Il parlait de Dylan comme d'une complication, évoquant la manière de minimiser l'influence de Tyler sur son propre fils. Tyler commença à dormir séparément d'Amanda, prétextant le stress du travail et les levers matinaux. Elle semblait soulagée plutôt qu'inquiète, ce qui lui en disait long sur l'état de leur mariage. Mais il continuait à jouer le mari inconscient, tout en planifiant leur destruction avec de plus en plus de détails. Les munitions qu'il rassemblait seraient dévastatrices si elles étaient utilisées correctement. Mais Tyler voulait plus qu'une simple bataille pour le divorce et la garde des enfants. Il voulait une victoire totale. La destruction totale de tous ceux qu'il avait trahis. Pour cela, il lui faudrait encore un peu de patience. Chapitre 3, l'heure de vérité. Le jour de l'annonce de l'héritage de Robert Grayson arriva sous une pluie d'octobre battant les fenêtres de la propriété familiale. Tyler avait été convoqué, ainsi qu'Amanda et Dylan, pour ce que Robert avait qualifié de manière énigmatique d'importante affaire familiale. La santé du vieil homme déclinait rapidement depuis 1 an, et Tyler soupçonnait qu'il s'agissait d'une question de planification de vie. Le salon principal du domaine était formel et intimidant, rempli de meubles en acajou foncé et de peinture à l'huile de Grayson, décédé depuis longtemps. Robert était assis derrière son immense bureau, tel un juge, David Ansley à ses côtés, tenant un porte-document en cuir. Le côté de l'amant de sa femme, jouant le rôle de conseiller familial de confiance, fit serrer les mâchoires de Tyler, mais il garda une expression neutre. Amanda était assise avec Dylan sur le canapé ancien, la main posée avec possessivité sur l'épaule de leur fils. Elle portait une robe noire que Tyler reconnut comme neuve et chère, probablement achetée avec l'argent destiné aux études de Dylan. L'idée qu'elle utilise l'avenir de leur fils pour impressionner son amant ajoutait à la rage grandissante de Tyler. « Tyler », commença Robert, sa voix portant sa note habituelle de dédain à peine dissimulée. « Je vous ai fait venir parce que ces décisions affectent votre fils, même si elles ne vous concernent pas directement. » Tyler hocha la tête sans rien dire. Il apprit que Robert interprétait le silence comme une faiblesse, ce qui convenait parfaitement à sa stratégie actuelle. Robert fit signe à David, qui ouvrit le portefeuille avec une efficacité éprouvée. « Je répartis mes biens entre les membres de ma famille, » poursuivit Robert. « Amanda recevra 40% des parts de l'entreprise et le domaine principal. Mon neveu Charles recevra 30% et les propriétés de vacances à Aspen et Nantucket. Dylan recevra 20% en fiducie gérée par David jusqu'à ses 25 ans. » Tyler sentit un frisson lui monter à l'estomac, ainsi que les 10% restants. Le sourire de Robert était cruel. Cela revient à David pour ses années de loyaux services à cette famille. Il a été plus comme un fils pour moi que le regard du vieil homme fixé sur Tyler avec un mépris évident. Plus que quelqu'un qui s'est marié avec un membre de la famille pour l'argent. L'insulte flottait dans l'air comme de la fumée. Tyler observa attentivement le visage d'Amanda,
guettant le moindre signe de surprise ou d'objection. Au lieu de cela, il ne vit qu'un léger hochement de tête, comme si elle s'attendait à ce résultat. Cette prise de conscience le frappa comme un coup dur. Elle était au courant. Elle avait probablement contribué à tout planifier. De plus, poursuivit Robert, sa voix s'accentuant alors qu'il portait ce qu'il considérait clairement comme un coup fatal. Tyler ne recevra rien. Comme je l'ai fait. Il disait toujours qu'il ne faisait pas vraiment partie de la famille. C'est un étranger qui a épousé ma fille. Dylan, qui s'agitait tranquillement à côté de sa mère, se leva brusquement. Le garçon de 9 ans fouilla dans son sac à dos et en sortit un dossier en papier craft qui semblait officiel et important. Tyler regarda, stupéfait, son fils se dirigeait droit vers le bureau de Robert. « Grand-mère m'a dit de te donner ça si jamais tu excluais à nouveau papa », annonça Dylan avec la simplicité et la clarté propres aux enfants. Le visage de Robert passa de la satisfaction béate à la confusion lorsqu'il prit le dossier. « De quoi parles-tu, mon garçon ? Ta grand-mère est morte depuis 3 ans. Elle me l'a donné avant de tomber malade, expliqua Dylan. Elle disait que c'était important et que je devais le garder précieusement jusqu'à ce que j'en ai besoin. Elle ajouta, tu essaies de blesser papa un jour parce que tu n'as jamais compris ce qui rend les gens forts. Tyler vit le visage de son beau-père se transformer tandis qu'il ouvrait le dossier et commençait sa lecture. Le teint rougeâtre habituel de Robert vira au gris cendré et ses mains se mirent à trembler. David s'approcha de Reed par-dessus son épaule, et Tyler vit l'expression confiante de l'avocat s'effriter, laissant place à une terreur presque totale. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura Robert d'une voix à peine audible. Dylan haussa les épaules avec l'indifférence d'un enfant de 9 ans. « Le coffre-fort secret de grand-mère, dans sa salle de couture. Elle m'a montré comment l'ouvrir et m'a dit que c'était pour papa si jamais tu essayais d'être méchant avec lui. » Amanda se pencha en avant, son visage affichant la première inquiétude sincère. Tyler ne l'avait pas vu depuis des mois. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais Robert ne put répondre. Il fixait les documents du dossier comme une condamnation à mort. David était devenu tout pâle et s'éloignait du bureau comme s'il avait vu un fantôme. Tyler resta assis, observant le drame se dérouler avec une fascination croissante. Eleanor Grayson était morte d'un cancer quand Dylan avait 6 ans, mais elle avait été lucide et perspicace jusqu'au bout. Tyler avait toujours soupçonné qu'elle perçait les affaires de son mari plus clairement qu'on ne le pensait. « Eh bien, » dit finalement Tyler, sa voix brisant le silence stupéfait. « Vas-tu partager ce que mon fils vient de livrer, ou dois-je le faire examiner par mes propres avocats ?» La menace était subtile mais sans équivoque. Robert leva vers Tyler un regard neuf, comme s'il le voyait clairement pour la première fois. Le temps. Quel que soit le contenu de ce dossier, l'équilibre des forces avait radicalement changé dans la pièce. Tyler sourit lentement, montrant les dents. Pour la première fois depuis son entrée dans le cercle familial des Grayson, il avait toutes les cartes en main. Chapitre 4. Révélation et recalcul. Le silence dans le salon s'éternisa jusqu'à ce que Robert prenne enfin la parole, d'une voix creuse et vaincue. Eleanor savait, murmura-t-il. Elle savait tout. Tyler se leva de sa chaise et s'approcha du bureau avec une lenteur délibérée. De près, il pouvait voir la sueur perler sur le front de Robert malgré le froid d'octobre. Savait quoi exactement ? David tenta d'intervenir, son instinct d'avocat se réveillant malgré sa panique évidente. Robert, ne dis rien d'autre. Nous devons examiner ces documents en privé. Et tais-toi, David, dit Tyler sans quitter son beau-père des yeux. Sa voix était menaçante et silencieuse, ce qui fit tressaillir les 2 hommes plus âgés. Je crois que nous avons dépassé le stade des manœuvres juridiques. Les mains de Robert tremblaient tandis qu'il étalait les documents sur son bureau. Tyler pouvait voir des relevés bancaires, des contrats et ce qui semblait être de la correspondance datant de 15 ans. Sa défunte belle-mère avait été minutieuse dans sa documentation. L'entreprise de transport, commença Robert d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il ne s'agissait jamais que de transport. Nous avons transporté d'autres choses, encaissé des paiements de personnes qui avaient besoin de services de transport discrets. Eleanor a découvert l'opération de blanchiment d'argent il y a 5 ans. Amanda halta depuis le canapé, mais Tyler n'éprouvait qu'une satisfaction mitigée. Eleanor Grayson lui avait semblé trop intelligente et observatrice pour ignorer complètement les activités de son mari. La vieille femme jouait depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. Mais ce n'est pas le pire, poursuivit Robert. Regardant Tyler droit dans les yeux avec une pointe de respect pour le premier.
Une fois en 7 ans. Eleanor a découvert que j'avais puisé dans le fonds fiduciaire de Dylan pour financer l'opération. L'héritage de votre fils. Je l'ai utilisé comme garantie pour des prêts illégaux. Cet aveu a frappé Tyler comme un coup de poing, mais il a gardé une expression neutre. Son fils de 9 ans venait de révéler sans le savoir que son grand-père était un criminel qui lui volait son avenir. La justice poétique était presque bouleversante. David s'est avancé, désespéré. Robert, s'il te plaît, on peut arranger ça. L'argent peut être remplacé et les autres activités peuvent être, quoi, l'interrompit Tyler, sa voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. Couverte, oubliée. Tu crois que je vais faire semblant? Je n'ai pas entendu dire que le fonds pour les études de mon fils finançait votre entreprise criminelle. Il se tourna vers Amanda, qui fixait son père avec un mélange de stupeur et de compréhension croissante. Étais-tu au courant de tout ça? Le silence d'Amanda lui suffisait. Tyler étudia son visage et ne vit pas de l'ignorance, mais le calcul minutieux de quelqu'un essayant de déterminer le niveau de dégâts à limiter. Elle savait quelque chose, même si ce n'était pas tout à fait. Le fonds fiduciaire peut être restauré, dit-elle finalement, sa voix prenant le ton rauque qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de le manipuler. Papa a fait des erreurs, mais la famille pardonne la famille. Nous pouvons surmonter cela ensemble. Tyler rit, un rire dénué d'humour qui mit tout le monde mal à l'aise. La famille? Tu veux dire la famille qui vient de déclarer que je n'en faisais pas vraiment partie? La famille qui vole mon fils tout en me traitant comme une employée. Dylan, qui avait regardé la série avec de grands yeux, prit la parole depuis le canapé. Papa, es-tu en colère contre grand-père? L'expression de Tyler s'adoucit en regardant son fils. Je suis déçu, Dylan. Très déçu. Mais pas de toi. Tu as fait exactement ce que ta grand-mère t'a demandé de faire. Il se tourna vers Robert et David, le visage à nouveau dur. Voilà ce qui va se passer. D'abord, tu vas me transférer 51% de la propriété de tous les actifs de l'entreprise, avec effet immédiat. Envisage une compensation pour le vol et des années d'irrespect. C'est impossible, protesta David. La structure de l'entreprise ne le permet pas. Alors, restructure-la, rétorqua Tyler. Tu es avocat, n'est-ce pas? Trouve une solution. Deuxièmement, le fonds fiduciaire de Dylan sera restauré avec 20% d'intérêt et le contrôle me sera transféré, en tant que père. Robert retrouva sa voix, une partie de son ancienne arrogance revenant. Et si je refuse, tu iras trouver les autorités. Ton fils perdrait tout si cette entreprise était détruite. Le sourire de Tyler était prédateur. Qui a parlé des autorités? Je suis ouvrier du bâtiment, Robert. Je sais comment faire disparaître définitivement les problèmes. Et contrairement à toi, je ne laisse pas traîner de preuves que ma famille pourrait trouver. La menace planait comme de la fumée. Tyler avait appris la violence dans l'armée et l'avait affiné au fil des années passées à gérer des sous-traitants difficiles et des conflits syndicaux. Robert et David comprenaient tous deux qu'ils n'avaient plus affaire à un gendre respectueux qui avait toléré des années de condescendance. Amanda se leva brusquement, le visage rouge de colère. Tyler, tu ne peux pas menacer mon père. C'est toujours sa maison, son entreprise criminelle, corrigea Tyler. Et menaçant? J'explique simplement les conséquences naturelles de la trahison de quelqu'un comme moi. Ton père comprend. Pas toi, Robert? Robert hocha lentement la tête, reconnaissant enfin la dureté sous l'apparence ouvrière de Tyler. Eleanor l'avait vu des années auparavant et s'était préparée en conséquence. Elle savait que son mari finirait par aller trop loin et avait donné à son petit-fils les outils pour protéger son père. Il y a une dernière condition, ajouta Tyler d'une voix à peine plus basse qu'un murmure. David démissionne de tous ses postes liés à cette famille et à son entreprise avec effet immédiat. Ses services ne sont plus requis. Le visage de David devint blanc en réalisant les implications. Sans le comte Grayson, son cabinet d'avocats s'effondrerait en quelques mois. Plus important encore, son lien avec Amanda serait définitivement rompu. Tyler jeta un coup d'œil à sa femme, qui fixait David d'un regard paniqué. Elle commençait à comprendre que sa double vie soigneusement construite s'effondrait autour d'elle. La donne avait complètement changé et Tyler ne jouait plus la défensive. Chapitre 5. Le titan du web. 3 jours après la réunion d'héritage, Tyler était assis dans son bureau à domicile, examinant les documents juridiques qui lui transféreraient le contrôle de l'Empire Grayson.
David avait été contraint de rédiger ces documents sous la menace d'être démasqué, les mains tremblantes tandis qu'il signait la renonciation à tout ce que Robert avait mis des décennies à bâtir. Mais Tyler se concentrait vraiment sur les preuves qu'il avait rassemblées concernant la trahison d'Amanda. Le dossier d'Eleanor contenait bien plus que de simples preuves des crimes de Robert. Dissimulés parmi les documents financiers se trouvaient des photos d'Amanda et David dans différents hôtels au cours des 2 dernières années, horodatées et datées de l'écriture méticuleuse d'Eleanor. La vieille femme avait documenté l'affaire bien avant que Tyler ne la découvre, se préparant à ce moment avec une précision chirurgicale. Le téléphone de Tyler vibra, un SMS d'un de ses contremaîtres de chantier. Le message était simple, colis livré comme demandé. Tyler afficha un sourire sombre en effaçant le message. La première phase de sa vengeance était maintenant en marche. Amanda entra dans le bureau sans frapper, le visage crispé par le stress. Elle avait essayé de joindre David depuis le début. C'était ce matin-là, mais Tyler s'était assuré que l'avocat serait indisponible pour une durée indéterminée. David était actuellement confronté à une inspection soudaine du barreau de l'État, déclenchée par une information anonyme concernant des manquements à la déontologie. L'inspection révélerait exactement ce que Tyler avait prévu. « Il faut qu'on parle », dit Amanda en fermant la porte derrière elle. Elle portait une de ses tenues de créateur. Mais Tyler pouvait voir la tension dans ses yeux, le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle pensait qu'il ne regardait pas. « À propos de quoi ?» demanda Tyler sans lever les yeux de ses papiers. Il voulait qu'elle se sente insignifiante, indigne de toute son attention. « À propos de ce qui s'est passé avec mon père ? À propos du transfert d'entreprise. » Elle se rapprocha de son bureau, sa voix prenant le ton séducteur qu'elle avait autrefois utilisé pour le manipuler. « Tyler, je sais que nous avons nos problèmes, mais nous sommes toujours une équipe. Nous pouvons profiter de cette occasion pour construire quelque chose d'extraordinaire ensemble. » Tyler leva enfin les yeux, ses yeux gris froids et impassibles. « Nous, il n'y a pas de nous, Amanda. Il y a moi, qui nettoie le désordre créé par ta famille. Et il y a tu faisais semblant de ne rien savoir. » Le masque d'Amanda glissa un instant, révélant le calcul caché. « Que veux-tu dire par là ?» Au lieu de répondre, Tyler ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers elle. La vidéo montrait Amanda et David dans ce qui semblait être la chambre de Dylan, dans le chalet familial. Leurs corps enlacés sur le petit lit où le fils de Tyler avait autrefois dormi paisiblement. Le visage d'Amanda devint blanc en reconnaissant la vidéo. « Où as-tu trouvé ça ? » « Je documente tes activités depuis des mois, » dit Tyler d'un ton neutre. Eleanor n'était pas la seule à se préparer à ce moment. La question est, que comptais-tu faire après que toi et David ayez détruit ma famille ? La vidéo continua, montrant des moments intimes entre Amanda et son amant. Leur conversation chuchotait sur le fait de se débarrasser de Tyler et d'éloigner Dylan de son influence corruptrice. Tyler vit le visage de sa femme s'effondrer en réalisant à quel point elle avait été exposée. « Ce n'est pas ce que tu en as l'air, » murmura-t-elle, le mensonge automatique. Pathétique. Tyler se leva lentement, son 1,88 mètres la dominant de toute sa hauteur. « C'est exactement ce que ça semble être. Tu prévoyais de m'enlever mon fils tout en me volant tout ce que j'ai gagné. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais rien ? Tu me trouvais si faible ? » Amanda recula vers la porte, ses talons de créateur claquant sur le parquet. « Tyler, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. J'aime notre famille. L'amour. » Le rire de Tyler était dur et amer. « Tu aimes l'argent de ton père et les promesses de David sur votre avenir ensemble. Tu aimes l'idée d'être riche sans avoir à travailler pour l'obtenir, mais tu ne m'as jamais aimé. Et tu n'aimes certainement pas assez Dylan pour le protéger de ton égoïsme. » Il contourna le bureau, la plaquant contre la porte. « Voilà ce qui va se passer, Amanda. Tu vas faire tes valises et quitter cette maison ce soir. Tu n'emporteras que les vêtements que tu peux porter, et tu ne contacteras jamais Dylan sans mon autorisation. Permission. Tu ne peux pas me prendre mon fils, » protesta-t-elle, la voix s'élevant sous l'effet de la panique. « Je suis sa mère. J'ai des droits. » Le sourire de Tyler était prédateur. « Des droits ? Tu veux dire le droit de commettre l'adultère dans le lit de ton enfant ? Le droit de planifier son enlèvement avec ton amant ? J'ai des heures d'enregistrement vidéo et audio qui montrent exactement quel genre de mère tu es vraiment. » Il ouvrit un autre fichier sur son ordinateur portable montrant les relevés bancaires des cartes de crédit secrètes et des comptes cachés d'Amanda.
J'ai aussi des preuves de l'argent que tu as volé sur nos comptes joints pour financer ta liaison. Les factures d'hôtel de David, tes achats de bijoux, et même l'avortement que tu as subi il y a 6 mois, alors que tu pensais que le bébé n'était peut-être pas le mien. Les genoux d'Amanda faillirent céder. L'avortement avait été son secret le plus profond. Le moment où elle avait choisi sa liaison plutôt que toute possibilité de reconstruire son mariage. Tyler savait depuis le début qu'il avait planifié cette confrontation avec une précision méthodique. « Sors », dit Tyler doucement. « Sors avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. » Amanda chercha la poignée de la porte à tâtons, les larmes ruisselant sur son visage. « Et David ? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» L'expression de Tyler resta inchangée. David apprend que trahir la mauvaise personne a des conséquences. Demain matin, il sera radié du barreau, divorcé et ruiné. Sa femme mérite mieux qu'un mari infidèle, vous ne trouvez pas ? Tandis qu'Amanda quittait la pièce, Tyler retourna à son bureau et ouvrit un autre fichier sur son ordinateur. La première phase était terminée. Amanda était sortie de chez lui et David était neutralisé. Mais la deuxième phase serait encore plus satisfaisante. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il avait mémorisé des semaines auparavant. Lorsqu'une voix répondit, le sourire de Tyler était froid et calculateur. « Il est temps », dit-il simplement. Exécutez la phase 2. Chapitre 6, Échec et maths. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles de l'élite. David Ainsley avait été retrouvé dans son bureau à 3 heures du matin, déchiquetant frénétiquement des documents et tentant de transférer de l'argent vers des comptes offshore. Malheureusement pour lui, des agents fédéraux l'attendaient dans son bureau depuis minuit. Alerté par une information anonyme concernant des activités de blanchiment d'argent liées à l'entreprise de transport Grayson, Tyler regardait les informations depuis son bureau de chantier. Dylan était assis à côté de lui, prenant son petit déjeuner avant l'école. Son fils semblait remarquablement insensible au départ soudain de sa mère, ce qui révélait à Tyler tout ce qu'il avait besoin de savoir sur le degré d'implication d'Amanda dans la vie de Dylan. « Papa », dit Dylan entre deux bouchées de céréales. « Maman revient-elle » Tyler étudia le visage de son fils, à la recherche de signes de détresse ou de confusion. Au lieu de cela, il y vit la même intelligence lucide qu'Eleanor Grayson. « Tu veux qu'elle revienne » Dylan réfléchit sérieusement à la question. « Je ne sais pas. Elle a été très triste ces derniers temps, et elle se met en colère quand tu n'es pas là. Peut-être qu'elle a besoin de trouver comment retrouver le bonheur. » La sagesse des paroles de son fils de 9 ans frappa Tyler comme un coup de poing. Dylan avait vu le mariage de ses parents se désintégrer et avait compris que le malheur de sa mère détruisait leur famille. Eleanor avait choisi son allié. Eh bien, le téléphone de Tyler vibra, son avocat l'appelant. L'enquête fédérale sur l'entreprise de transport Grayson avait progressé à une vitesse inhabituelle, suggérant que quelqu'un avait fourni aux forces de l'ordre des preuves et des documents détaillés. Robert serait arrêté dans les heures qui suivraient, son empire s'effondrant tandis que les enquêteurs gelaient leurs avoirs et saisissaient leurs archives. Mais la vengeance de Tyler était loin d'être achevée. Il avait passé des semaines à préparer la phase suivante, utilisant les ressources et les relations de son entreprise de construction pour garantir un maximum de dommages à tous ceux qui l'avaient trahi. Amanda apparut sur le chantier en début d'après-midi, son apparence habituellement impeccable, débraillée et désespérée. Elle logeait dans un motel bon marché depuis son départ, ses cartes de crédit bloquées par les enquêteurs fédéraux, enquêtant sur l'opération de blanchiment d'argent. Tyler la regarda approcher par la fenêtre de son bureau, remarquant la façon dont ses employés s'arrêtaient pour fixer la femme visiblement déplacée en vêtements de marque. « Tyler, s'il te plaît. » supplia-t-elle lorsqu'il la laissa enfin entrer dans son bureau. David a été arrêté. Papa va en prison. Et les avocats disent que je pourrais être accusé de complicité. Tu dois m'aider. Je suis la mère de Dylan. Tyler se renversa dans son fauteuil, l'observant avec la même froideur qu'il aurait eu face à des fondations sur le point de s'effondrer. Je t'aide après tout ce que tu as fait. Je sais que j'ai fait des erreurs, continua Amanda, la voix aiguë et désespérée. Mais j'étais perdu, seul. Tu n'étais jamais à la maison, toujours au travail. David m'offrait de l'attention. Il me faisait me sentir spécial. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire, corrigea Tyler. Ça signifiait que tu étais prête à détruire notre famille pour quelques instants de sentiment d'être spécial. Ça signifiait que tu étais prête à laisser ton père voler notre fils pendant que tu jouais à la maison avec un autre homme.
Il se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant son équipe de construction. C'étaient des hommes honnêtes qui travaillaient dur pour leur famille, qui comprenaient la loyauté et l'engagement. Tu veux savoir la différence entre toi et eux? Ils savent ce qu'ils ont et ils le protègent. Tu as tout jeté par-dessus bord pour quelque chose de faux. Amanda se rapprocha, sa main tendue vers son bras. Tyler, je t'en supplie. Je ferai tout pour arranger les choses. Je signerai tous les papiers que tu veux. Je te donnerai la garde complète. Tout. Mais ne les laisse pas me détruire complètement. Tyler se tourna vers elle. Son expression était indéchiffrable. Te détruire? Amanda, tu t'es détruite. Je me suis juste assuré qu'il y aurait des conséquences. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une épaisse enveloppe. Tes papiers de divorce. Je t'offre le choix. Signez-les maintenant et repartez avec une petite indemnité. Ou me battre au tribunal et tout perdre pendant que l'enquête fédérale s'étend à ton rôle dans le blanchiment d'argent. Le visage d'Amanda s'effondra lorsqu'elle réalisa l'ampleur du complot de Tyler. Tu as tout orchestré. L'enquête, l'arrestation de David, tout. J'ai fourni aux forces de l'ordre des preuves de crimes qui ont réellement été commis, clarifia Tyler. Ton père a choisi de devenir un criminel. David a choisi de l'aider. Tu as choisi de trahir ta famille. Je me suis juste assuré que la vérité éclate. 2 ans s'étaient écoulés depuis le divorce de Tyler, et Dylan s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Le garçon de 11 ans avait grandi et gagné en force, montrant les premiers signes d'un héritage de la présence physique et de la force mentale de son père. Ses notes étaient excellentes, ses amitiés étaient solides et sa relation avec Tyler s'était approfondie pour devenir un véritable partenariat. Amanda, quant à elle, était tombée dans une spirale de pauvreté et de désespoir que Tyler surveillait avec un détachement clinique. Elle avait été contrainte de déclarer faillite, faute d'emploi stable. Sa réputation dans le monde des affaires avait été complètement détruite par la campagne méthodique de Tyler. Elle travaillait actuellement de nuit dans une usine en périphérie de la ville, vivant dans un studio que les enquêteurs de Tyler décrivaient comme à peine habitable. Tyler n'éprouvait aucune compassion pour sa souffrance. Dans sa vision du monde, les conséquences se gâtaient par des choix, et Amanda subissait simplement le résultat naturel de sa trahison. Mais Tyler ne se satisfaisait pas de sa simple pauvreté. Il voulait sa destruction totale. Le genre de défaite totale qui servirait de rappel permanent de ce qui est arrivé à ceux qui l'ont traversé. L'opportunité de vengeance finale est passée par une source inattendue, l'ex-femme de David Ansley, Patricia. La femme avait contacté Tyler par l'intermédiaire de son avocat, demandant une réunion privée pour discuter des questions d'intérêt mutuel. Tyler a accepté, curieux de savoir ce que l'ancienne épouse de l'avocat en disgrâce pourrait vouloir de lui. Patricia Ansley était une femme raffinée à la fin de la quarantaine. Ses cheveux grisonnants coiffaient élégamment malgré la tension financière évidente de son divorce. Elle a rencontré Tyler dans un restaurant haut de gamme. Son énergie nerveuse suggérant qu'elle était sur le point de proposer quelque chose d'important. Monsieur Brooks, elle a commencé après avoir ordonné. Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait à mon mari. Je sais que cela semble étrange, mais découvrir l'affaire de David était en fait une bénédiction. Cela m'a libéré d'un mariage qui était un mensonge depuis des années. Tyler l'a étudié avec soin, notant l'intelligence dans ses yeux et l'acier sous son comportement poli. Que voulez-vous, Madame Ansley? C'est Patricia maintenant. J'ai repris mon nom de jeune fille, et ce que je veux, c'est la justice pour nous deux. Elle se pencha en avant, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. David a écrit des lettres à Amanda de prison. Les lettres lui promettant qu'il l'attendra, qu'ils seront ensemble quand il sortira. Tyler sentit sa mâchoire se resserrer. L'idée que David et Amanda maintiennent leur relation malgré tout ce qui s'était passé était intolérable. Comment connaissez-vous les lettres? Parce que je reçois toujours sa correspondance juridique. Nous ne sommes pas encore divorcés, juste séparés en attendant l'achèvement de sa peine. Les responsables de la prison me copient sur tout ce qu'il envoie ou reçoit. Patricia sourit froidement. David pense qu'il a été intelligent, mais j'ai documenté chaque communication. Elle tendit la main dans son sac et sortit une enveloppe épaisse. Des copies de chaque lettre qu'il a envoyée à Amanda au cours des 18 derniers mois. Ils ont discuté des plans pour quand il sera libéré, où ils vivront, comment ils recommenceront ensemble. Mais plus important encore, ils ont discuté de Dylan. Le sang de Tyler a couru froid. Et Dylan?
Il prévoit de le prendre, dit tranquillement Patricia. Ne pas enlèvement exactement, mais ils veulent le convaincre que vous êtes le méchant qui a détruit sa famille. David a recherché des moyens de contester votre garde, affirmant que vos méthodes d'obtention du divorce étaient illégales ou coercitives. L'enveloppe se sentait lourde entre les mains de Tyler alors qu'il l'ouvrait et commençait à lire. L'écriture de David était précise et avocate, mais les émotions derrière les mots étaient claires. Il croyait vraiment que lui et Amanda étaient victimes de la persécution vindicative de Tyler et il prévoyait de l'aider à récupérer son fils une fois sa peine terminée. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» Tyler a demandé bien qu'il soupçonnait qu'il connaissait déjà la réponse. « Parce que je veux que David souffre de la façon dont j'ai souffert quand j'ai découvert sa trahison. » Répondit Patricia, sa voix durcissant. « Il a détruit notre famille pour un fantasme, et je veux que ce fantasme devienne un cauchemar. Voulez-vous m'aider ?» Tyler a étudié la femme en face de lui, reconnaissant un esprit apparenté dans son désir de vengeance complète. « Qu'avez-vous en tête ?» Le sourire de Patricia était prédateur. « David sort dans 5 ans. Amanda survit à peine sur son salaire actuel, mais elle gère l'espoir que David la sauvera lors de sa libération. Et si nous nous assurions que l'espoir s'est transformé en la déception la plus dévastatrice possible ?» Elle a décrit son plan avec la précision de quelqu'un qui pensait à la vengeance depuis des mois. Tyler utiliserait ses connexions pour surveiller les communications et les mouvements d'Amanda, tandis que Patricia nourrirait David de fausses informations sur la loyauté et la dévotion d'Amanda. Lorsque David a finalement été libéré, il découvrirait que la femme dont il rêvait avait complètement évolué, ne lui laissant rien. Mais le vrai coup, a poursuivi Patricia, sera quand David se rendra compte qu'Amanda ne l'aimait jamais du tout. Elle l'utilisait pour avoir accès à l'argent de la famille et au statut social. Lorsque ces choses ont disparu, son intérêt pour lui aussi. Tyler considérait attentivement la proposition. C'était élaboré, nécessitant des années de manipulation minutieuse, mais l'impact psychologique serait dévastateur. David perdrait non seulement sa liberté et sa carrière, mais aussi sa foi dans la seule relation qui, selon lui, avait fait valoir ses sacrifices. « Il y a une modification que j'aimerais apporter », a déclaré Tyler. Enfin, Dylan doit comprendre qui est vraiment sa mère, pas seulement qu'elle a mal choisi. Je veux qu'il voie les preuves de sa manipulation et de son égoïsme, donc il ne doute jamais que j'ai fait le bon choix pour le protéger. Patricia a hoché la tête avec approbation. Un fils devrait connaître la vérité sur ses parents. Les filles de David ont certainement appris la vérité sur leur père. Ils secouèrent la main sur la table, scellant une alliance construite sur le désir mutuel de destruction complète de leur trahison. Tyler a ressenti un sentiment de satisfaction familier en imaginant le visage de David alors qu'il comprenait finalement que sa peine de 5 ans n'avait été que le début de sa punition. Tyler Brooks avait construit sa vie sur le principe selon lequel la trahison exigeait des conséquences absolues. Maintenant, il avait un partenaire qui comprenait ce principe aussi clairement que lui. Chapitre 9. Justice parfaite. 5 ans plus tard, Tyler se tenait dans le bureau principal de Brooks Industries, l'empire qu'il avait construit à partir des ruines de l'entreprise d'expédition de Grayson. Dylan, maintenant âgé de 16 ans et presque aussi grand que son père, examinait les demandes collégiales à la table de conférence. Le garçon avait hérité de l'éthique de travail de Tyler et de l'intelligence, gagnant des aides directes tout en excellant dans l'athlétisme et les activités de leadership. La phase finale de la vengeance de Tyler était parvenue à sa conclusion. David Ansley avait été libéré de prison il y a 6 mois, émergeant pour découvrir que le monde qu'il avait laissé derrière avait été complètement transformé. Sa licence de droit a été révoquée en permanence, ses actifs se sont saisis et sa réputation a détruit au-delà de la réparation. Plus dévastateur, Amanda était partie. Patricia Ansley avait exécuté sa partie de leur plan avec une précision artistique. Grâce à une manipulation minutieuse de la correspondance de David et des fuites stratégiques d'informations, elle avait convaincu l'avocat emprisonné qu'Amanda attendait fidèlement son retour. David avait passé 5 ans à écrire des lettres d'amour à une femme qui avait cessé de les lire après la première année. Elle a atteint l'enveloppe en se serrant la main, scannant les conditions du règlement du divorce. Tyler lui offrait $50 000 et ses effets personnels, une fraction de ce qu'elle aurait pu réclamer dans un divorce normal, mais plus qu'elle ne l'aurait fait après les frais juridiques et les accusations pénales potentielles. Si je signe cela, qu'arrive-t-il à Dylan ? L'expression de Tyler se ramolliait légèrement lorsqu'il a mentionné son fils. Dylan reste avec moi. Vous pouvez avoir des visites supervisées 1 fois par mois, en supposant que vous restiez des ennuis et prouver que vous pouvez être stable.
Il mérite mieux que de regarder sa mère poursuivre les hommes qui font des promesses vides. Amanda a signé les papiers avec des larmes coulant sur son visage. Son stylo de créateur se grattant les documents qui a mis fin à son mariage et a scellé son sort. Tyler a regardé sans émotion, ne ressentant que la satisfaction froide d'un travail complet. Alors qu'elle se préparait à partir, Amanda a reculé une dernière fois. Et si j'avais choisi différemment? Et si j'avais mis fin à l'affaire et essayé de sauver notre mariage? Tyler considérait sérieusement les questions. Alors nous ne serions pas là. Mais vous n'avez pas choisi différemment, Amanda. Vous avez choisi de trahir les gens qui vous aimaient le plus. Ce choix a des conséquences. Après son départ, Tyler a appelé l'école Dylan pour organiser un ramassage anticipé. Son fils méritait d'entendre parler du divorce de son père, et non des ragots de jeux ou des reportages. Alors qu'il se rendait à l'école, Tyler a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Paix. La guerre était terminée et il avait complètement gagné. Chapitre 7. Reconstruire des cendres. 6 mois après la finalisation du divorce, Tyler se tenait dans la chambre principale de ce qui avait été le domaine Grayson, maintenant légalement sa propriété grâce à l'acquisition d'entreprises. L'enquête fédérale avait conduit Robert à recevoir une peine de 15 ans pour le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. David avait négocié pendant 7 ans son témoignage, sa pratique du droit a détruit et sa femme a réussi à déposer un divorce avec des preuves de son infidélité. Dylan s'adaptait bien à leur nouvelle situation de vie, bien que Tyler ait pris soin de supprimer tous les rappels des précédents propriétaires de la pièce. Le garçon avait commencé la thérapie pour aider à traiter le divorce de ses parents, mais il semblait remarquablement résili. Sa relation avec Tyler s'était renforcée par les preuves, fondées sur l'honnêteté et le respect mutuel plutôt que sur l'amour conditionnel qu'il avait reçu de sa mère et de son grand-père. Amanda avait violé les termes de leur accord de divorce dans les 3 mois, tentant de contacter Dylan directement sur les réseaux sociaux et a essayé de le retourner contre Tyler avec des histoires de soba sur la façon dont son père avait ruiné sa vie. Tyler avait répondu en faisant révoquer ses droits de visite supervisés entièrement. Une décision que le juge du tribunal de la famille a appuyée après avoir examiné la preuve de ses tentatives de manipulation continue. Les activités de construction de Tyler s'étaient rapidement développées avec l'ajout des actifs légitimes de la compagnie maritime. Il avait vendu les propriétés liées à des activités illégales et utilisé le produit pour établir un fonds collégial pour Dylan qui a éclipsé ce que Robert avait prévu à l'origine. Plus important encore, Tyler avait un contrôle total sur tous les aspects de sa vie et de son fils pour la première fois depuis le début de son mariage. Mais Tyler n'a pas fini avec sa vengeance. Amanda avait trouvé du travail comme agent immobilier dans une ville voisine, essayant de reconstruire sa vie avec un modeste appartement dans une berline de 10 ans. Elle avait tenté de sortir avec plusieurs hommes. Mais la réputation de Tyler et les liens dans le monde des affaires lui ont été difficiles de trouver quiconque est disposé à risquer une association avec l'ex-femme de quelqu'un connu pour sa réponse impitoyable à la trahison. Tyler avait été patient, mais ce soir a marqué l'achèvement de la phase finale de son plan. Il a découvert qu'Amanda prévoyait de quitter l'État, prenant une offre d'emploi en Californie, où elle espérait recommencer. Tyler ne pouvait pas lui permettre d'échapper aux conséquences de ses actions si facilement. Son téléphone bourdonnait d'un SMS. Package livré comme demandé. Tyler sourit en lisant les mots, sachant qu'Amanda était sur le point de découvrir que la géographie ne la protégerait pas de la réputation qu'elle avait gagnée. Le package était un dossier complet que l'enquêteur privé de Tyler avait livré au nouvel employeur d'Amanda, un compte rendu détaillé de son rôle dans l'entreprise criminelle de sa famille, son affaire qui a détruit son mariage et ses tentatives ultérieures de manipuler son propre enfant contre son père. La société immobilière californienne retirerait son offre d'emploi d'ici le matin, et les références d'Amanda garantiraient qu'aucune entreprise réputée ne l'embauche à l'avenir. Tyler avait également organisé le propriétaire d'Amanda pour recevoir des preuves de ses dettes croissantes et de ses antécédents d'emploi instables. Son bail serait résilié dans la semaine, la forçant à rester dans un motel bon marché pendant qu'elle cherchait un travail qui ne se concrétiserait jamais. Dylan est entré dans la chambre principale, portant ses devoirs et s'installant dans la chaise de lecture par la fenêtre. Tyler s'était assuré que son fils se sentait à l'aise dans chaque pièce de leur nouvelle maison, effaçant les souvenirs de la domination de son grand-père et de la trahison de sa mère. « Papa, dit Dylan, levant les yeux de ses problèmes mathématiques. Madame Peterson à l'école m'a demandé si maman me manquait. Je lui ai dit, la maman me manquait que j'avais, mais pas la maman qu'elle était vraiment. Était-ce bien de dire ? Tyler s'est assis dans les documents commerciaux qu'il avait examinés et s'est déplacé pour s'asseoir sur le bord de la chaise.
L'intelligence émotionnelle de son fils a continué à l'étonner. La capacité du garçon à articuler des sentiments complexes avec une simple honnêteté. C'était très sage, a déclaré Tyler. Sérieusement. Les gens changent, et parfois nous devons accepter que la personne que nous aimions n'est pas la personne qu'ils sont devenus. Il est normal de manquer ce que nous pensions que nous avions tout en étant heureux. Nous n'avons pas à vivre avec la réalité. Dylan hocha la tête et retourna à ses devoirs. La conversation se termine de la manière que seuls les enfants pouvaient gérer. Tyler a regardé son fils travailler, ressentant une protection féroce qui brûlait comme du feu dans sa poitrine. Quiconque a menacé le bonheur ou la sécurité de Dylan ferait face à la même destruction méthodique que Tyler avait visitée sur Amanda, David et Robert. Le téléphone de Tyler a sonné avec un appel de son contremaître. Le dernier projet de construction était en avance sur le calendrier et sous le budget, un témoignage de la qualité du travail que Tyler a exigé de ses équipages. Le succès a été la meilleure vengeance contre ceux qui l'avaient rejeté comme indignes. Mais c'était aussi le fondement de l'empire qu'il construisait pour l'avenir de Dylan. Alors qu'il discutait des détails du projet avec son contremaître, Tyler a aperçu lui-même dans le miroir de la chambre. L'homme qui regardait en arrière était plus difficile que celui qui avait épousé Amanda il y a 8 ans. Marqué par la trahison, mais renforcé par la victoire. Il a appris que la miséricorde était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre en ce qui concerne la protection de sa famille. L'appel téléphonique s'est terminé et Tyler est retourné à ses documents. Demain apporterait de nouveaux défis et opportunités. Mais ce soir, il se contentait de s'asseoir avec son fils dans la maison qui appartenait autrefois à ses ennemis, planifiant l'avenir qu'il avait construit à partir des cendres de leur destruction. Tyler Brooks n'avait jamais été du genre à pardonner ou à oublier. Et ce soir, ce fait lui a apporté une paix totale. Chapitre 8. La patience du chasseur. Tyler avait pris des dispositions pour qu'Amanda rencontre Marcus Webb, un riche widowmaker qui possédait une chaîne de restaurants en Arizona. Marcus était solitaire, généreux et complètement ignorant de l'histoire d'Amanda. Tyler s'était assuré qu'Amanda semblait être un divorce charmant, disons, à la recherche d'un nouveau départ, et qu'une relation s'était développée exactement comme Tyler l'avait prédit. Amanda avait épousé Marcus dans les 18 mois et a déménagé à Phoenix, où elle vivait maintenant le style de vie confortable dont elle avait toujours envie. Elle a rarement mentionné son premier mariage ou son fils, disant à Marcus seulement que son ex-mari avait contrôlé et que les problèmes de garde étaient en contact avec Dylan compliqués. Dylan connaissait la vérité sur la nouvelle vie de sa mère par le biais d'enquêteurs privés que Tyler a employés pour surveiller la situation. L'adolescente avait traité les informations avec le même pragmatisme de Claire qu'il avait montré comme un enfant, comprenant que sa mère avait choisi la richesse et le réconfort sur toute relation avec son fils. Ce n'est pas une mauvaise personne. Dylan avait dit à Tyler après avoir appris la rémunération d'Amanda. Elle est juste faible. Elle a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Et Marcus fait cela mieux que jamais. C'est probablement mieux pour tout le monde. Tyler était fier de la maturité émotionnelle de son fils, bien qu'il soupçonnait que Dylan avait hérité de la capacité d'Eleanor Grayson à voir à travers les prétextes des gens. Le garçon a compris que sa mère était fondamentalement égoïste, choisissant le chemin de la moindre résistance, peu importe qui s'est blessé. La libération de David de prison avait été soigneusement orchestrée pour maximiser sa destruction psychologique. Tyler avait pris des dispositions pour qu'il soit récupéré par un enquêteur privé qui a livré la nouvelle de la rémunération d'Amanda ainsi que des photographies de sa nouvelle vie. La réaction de David avait été capturée en vidéo. Un effondrement émotionnel complet en réalisant que son sacrifice de 5 ans n'avait été pour rien. Patricia attendait dans l'appartement de David à son arrivée, le servant avec des papiers de divorce finaux et des avis d'expulsion. Elle avait passé les années de prison à reconstruire sa vie et à déplacer leur fille à travers le pays, garantissant que David n'aurait pas de liens familiaux pour le maintenir à travers sa chute. Il vit actuellement dans un refuge pour sans-abri au centre-ville, a rapporté Patricia lors de sa dernière réunion avec Tyler. Il a postulé pour le travail dans plusieurs usines et épiceries, mais son casier judiciaire le rend indispensable pour quoi que ce soit sauf le travail manuel. Ses filles ont refusé tous les contacts et ses anciens partenaires juridiques ne rendront pas ses appels. Tyler a ressenti la profonde satisfaction d'un plan exécuté à la perfection. David avait tout perdu. Sa carrière, sa famille, sa liberté et enfin son espoir. L'homme qui avait aidé à détruire le mariage de Tyler vivait maintenant le même isolement et désespoir que Tyler avait déjà ressenti, mais sans la force et les ressources pour riposter. Papa, Dylan a déclaré de la table de conférence,
levant les yeux de ses candidatures. Je suis entré à Stanford précoce. Tyler sourit, se sentant une vraie fierté dans les réalisations de son fils. Dylan avait gagné ce succès grâce à ses propres efforts et à ses renseignements, en s'appuyant sur la fondation que Tyler avait fournie, mais en créant son propre chemin vers l'avant. C'est une excellente nouvelle. Êtes-vous sûr que c'est là que vous voulez aller? Dylan hocha la tête en toute confiance. Je veux étudier les affaires et l'ingénierie, peut-être prendre le contrôle de l'entreprise un jour, mais je veux aussi comprendre comment des gens comme Grandpa et David justifient leurs choix pour eux-mêmes. La psychologie pourrait être utile pour reconnaître les menaces avant de devenir des problèmes. Tyler a ressenti un froid de reconnaissance en entendant sa propre pensée stratégique se refléter dans les paroles de son fils. Dylan devenait le genre d'homme qui pouvait se protéger lui-même et sa famille de la trahison. Quelqu'un qui a compris que le pardon n'était souvent qu'un autre mot pour la faiblesse. « Et ta mère » demanda soigneusement Tyler. « Voulez-vous la tendre la main à l'université? Peut-être lui faire part de Stanford? » Dylan a examiné sérieusement la question avant de secouer la tête. Elle a fait son choix lorsqu'elle a choisi Marcus pour rester connectée à moi. Je n'ai pas besoin de son approbation ni de son argent. De plus, elle pourrait essayer d'utiliser mon succès pour se faire bien paraître à sa nouvelle famille. Tyler a hoché la tête avec approbation. Son fils avait appris la leçon la plus importante de tous, cette confiance, une fois brisée, ne pouvait jamais être entièrement réparée. Dylan serait généreux et fidèle à ceux qui l'ont gagné, mais impitoyable envers quiconque l'a trahi. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Tyler a maintenant dominé, il a réfléchi au voyage qui l'avait amené à ce moment. Robert Grayson purgeait les dernières années de sa peine, brisé par la perte de tout ce qu'il avait construit. David Ansley était sans abri et sans abri, détruit par ses propres choix et la vengeance patiente de Tyler. Amanda avait obtenu ce qu'elle avait toujours voulu, un mari riche et une vie confortable, mais au prix de perdre son fils pour toujours. Tyler avait gagné complètement, mais plus important encore, il avait construit quelque chose de durable. Brooks Industries fournirait à Dylan les ressources et le pouvoir de se protéger contre les menaces futures. Les leçons que Tyler avait apprises par la trahison et la vengeance garantiraient que son fils n'a jamais subi les mêmes vulnérabilités. Tyler Brooks n'avait jamais appris à pardonner et il ne le ferait jamais. D'après son expérience, le pardon était ce que les gens faibles ont appelé leur incapacité à exiger la justice. Il avait choisi un chemin différent, qui a conduit à une victoire complète sur tous ceux qu'il avait déjà sous-estimés. Alors que Dylan rassemblait ses candidatures et se dirigeait vers l'étage dans sa chambre, Tyler est resté au bureau, planifiant la prochaine phase de l'expansion de son empire. Demain apporterait de nouveaux défis et opportunités. Mais ce soir, il se contentait de savoir qu'il créerait un héritage qui protégerait sa famille depuis des générations. Le garçon qui avait grandi dans un parc à roulotte était devenu un homme qui possédait le manoir, l'entreprise et le pouvoir de détruire quiconque a menacé ceux qu'il avait construits. Et Dylan hériterait non seulement de la richesse, mais aussi de la façon de le garder. Tyler Brooks avait appris que dans un monde plein de trahison et d'utilisateurs, la seule sécurité est venue d'être suffisamment forte pour les faire payer tous. C'était une leçon qu'il transmet à son fils avec tout ce qu'il avait combattu pour construire. La guerre était terminée et Tyler avait gagné tout ce qui comptait. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.